Berlin est un peu réputé pour être une ville pas trop chère, donc si c'est le cas, si je passe 3 jours et 2 nuits dans la capitale allemande pour 250 € tout compris, ça devrait le faire, non? Eh ben on va voir ça. En réservant quelques mois à l'avance, j'ai trouvé cet aller-retour Paris-Berlin pour 69 €. Un peu plus d'1 heure plus tard, me voici arrivé à la ville grise ou la ville des ours qui sont les surnoms de Berlin. Berlin est une ville très grande, alors pour se déplacer sans dépenser des fortunes, il y a une solution. Les amis, me voici arrivé à l'aéroport de Berlin. Dès que je suis arrivé à l'aéroport de Berlin, je suis tout de suite parti ici pour acheter ceci. Alors qu'est-ce que ceci? C'est la carte Berlin Welcome Card qui permet de prendre les transports partout dans Berlin. C'est vrai que d'habitude je prends pas trop les transports, je marche, mais comme là c'est une ville qui est très grande, je crois qu'elle fait 6 fois Paris si je ne dis pas de bêtises, donc forcément les transports est primordial. Donc pour revenir à la Berlin Welcome Card, c'est une carte de transport qu'on peut prendre n'importe où dans Berlin pendant 24 heures, 48 heures, 72 heures. Moi j'ai pris 48 heures pour 29 €. Donc là j'ai pas trop à me soucier, je peux aller n'importe où dans Berlin sans problème avec cette carte, donc voilà. Et en plus de ça, je peux avoir des réductions sur certains musées. Donc ça peut être pas mal, pourquoi pas. Allez, on y va. À 29 € pour prendre les transports en illimité pendant 48 heures, j'ai intérêt à le rentabiliser au maximum. À peine arrivé à Berlin, il y a une chose que je voulais absolument essayer, de goûter le meilleur kebab de Berlin, voire le meilleur kebab du monde. Alors je décide d'y aller alors qu'il n'est même pas 11 h, tout simplement parce que je voulais éviter d'attendre trop longtemps, car en heure de pointe, c'est souvent plus de 2 heures de queue pour goûter un kebab. Vous vous rendez compte? Du coup, j'en ai acheté un kebab à 7,50 €. Bon, là les amis, je vais tester le meilleur kebab du monde, il paraît que c'est le meilleur. Donc on va voir, il m'a coûté 7,10 €. J'avoue que je m'attendais pas autant. Et il y en avait un encore plus cher. Peut-être que j'aurais dû prendre celui-ci. Mais bon, je vais tester, allez. Bismillah. Je ne vous cache pas, d'après le premier micro, il est bon, mais bon. Je vais pas vous mentir, j'ai vu mieux. Bon bah les amis, je viens de manger le meilleur kebab du monde. Alors verdict, je vous cache pas que je suis un peu déçu. Désolé de le dire, je ne dis pas qu'il est pas bon. Il est très bon, il est bon, et il n'y a pas de souci là-dessus. Mais, bon, pardonnez-moi de l'expression, mais j'ai peut-être des goûts de merde. Mais personnellement, je préfère les kebabs de France. Je suis désolé de le dire. C'est bon, mais c'est pas non plus un truc qui est exceptionnel, selon moi, bien sûr. Je vais pas me laisser abattre, je continue ma journée. Et je pense que je vais essayer un ou deux kebabs plus tard pour voir s'ils sont meilleurs que celui-ci. Et comme si cette expérience légèrement amère ne suffit pas, un de mes câbles s'est cassé. Du coup, j'en ai acheté un autre dans une boutique à 1,30 €. Mais je ne me laisse pas abattre et je commence vraiment mon périple sur la ville en voyant le checkpoint Charlie, qui était le checkpoint qui séparait le côté Allemagne soviétique au côté Allemagne américaine. En gros, séparer le côté communiste au côté capitaliste via le mur de Berlin. Bien que le musée à côté a un prix abordable, juste à côté de ce musée, il y a une toute petite expo qui est entièrement gratuite. Et ça, c'est sympa. Sur mon chemin, je vois des gerbes de fleurs. Et en gros, c'est pour rendre hommage à la reine Elisabeth décédée récemment. Ensuite, je pars voir la porte de Brandebourg, qui est le symbole de la ville. D'ailleurs, ce dernier s'inspire légèrement de l'acropole d'Athènes. Ensuite, je pars voir le mémorial de l'Holocauste, qui est un mémorial en souvenir des victimes juives exterminées par les nazis. Puis je voulais visiter le palais du Reichstag, or bien que j'avais réservé ma visite, je n'ai manifestement pas reçu mon bon, du coup je n'ai pas pu le visiter malheureusement. Mais bon, si vous y prenez à l'avance, vous pouvez visiter cet endroit entièrement gratuit, et ça c'est vraiment un bon plan. Sur le chemin, je m'achète une bouteille d'eau à 84 centimes. Bon, là il faut que je trouve un endroit où dormir, et bien que Berlin a la réputation d'être une ville pas trop chère, c'est vraiment pas facile de trouver un logement à prix abordable. Mais j'ai trouvé un petit hôtel caché qui ne paye vraiment pas de mine à 39 € la nuit, soit 78 € les 2 nuits. Alors certes, il n'est pas fou, mais bon, je suis là pour dormir, et tant qu'il est un minimum propre, ça me va. Pour ma première soirée à Berlin, je décide de tester un autre kebab avec une boisson pour 8,50 €.
Et celui-ci, aussi étonnant que cela puisse paraître, il était vraiment super bon. Bon, là les amis, je vous fais une toute petite vidéo vite fait pour vous dire que j'ai mangé dans ce kebab et franchement, celui-ci, il était vraiment très bon. Franchement, j'étais surpris. Il est même, pour ma part en tout cas, il est meilleur que Mustafa Kebabzone Kebab, qui est le meilleur kebab du monde. En tout cas, franchement, j'étais vraiment surpris. Ah, franchement, super bon. Peut-être que je vais en essayer encore un pour voir. Et c'est sur cette bonne découverte que je retourne à l'hôtel pour aller dormir. Et pour commencer mon deuxième jour à Berlin, il me reste 56,26 €. Ouais, je pense que ça devrait le faire. Bon, certes, j'ai pas énormément dormi, mais bon, je ne vais pas me laisser abattre et du coup, je vais prendre un petit déjeuner à 3,50 €. Ensuite, comme pour Cracovie, je me dirige vers un autre camp de la mort qui est le camp de Sachsenhausen, j'espère que je prononce bien, qui est un camp que personne je ne connaissais pas du tout. L'entrée est gratuite, mais j'ai payé un audio guide à 3 € qui m'a beaucoup aidé dans la compréhension de ce lieu sinistre auquel 84 000 personnes ont perdu la vie dans ce camp. Après ça, j'avais un peu faim et je voulais goûter un plat typiquement berlinois. Du coup, j'ai mangé un currywurst avec une boisson pour 5 €. J'achète une autre bouteille d'eau à 84 centimes. Ensuite, je continue de me cultiver et grâce à mon pass Welcome Berlin, pour 5,25 € au lieu de 7 €, j'ai pu visiter un petit musée consacré à Anne Frank. Et ce musée, bien que petit, on apprend beaucoup de choses sur elle et sa famille, avec des témoignages, etc. Mais aussi sur les familles qui ont occupé avec la famille Frank l'annexe Amsterdam pendant 2 ans avant d'être découvert par les nazis. Tout de suite après, et pas très loin du musée Anne Frank, pour 7,35 € au lieu de 12 €, toujours grâce à mon pass Welcome Berlin, j'ai pu visiter le musée de la RDA, le musée de l'Allemagne communiste. Et bien que j'ai appris pas mal de choses sur comment vivaient les habitants côté communiste, ce qu'ils consommaient, leurs loisirs, environnement, etc., j'étais un peu déçu de ce musée. Non pas niveau culture, mais du fait qu'il y avait trop de monde. Et comme le musée n'était pas très grand, ça se ressentait vraiment. Après ça, je pars voir le East Side Gallery, qui est tout simplement des vestiges du mur de Berlin recouverts de street art. Et je sais pas pour vous, mais moi je trouve ça classe. Pour mon dernier dîner à Berlin, je décide de goûter encore une fois un kebab. J'ai pris un kebab avec une boisson pour 8 €. Finalement, j'étais trop crevé pour boire un verre dans un bar, surtout que je n'ai pas beaucoup dormi la veille. Et donc j'espère que cette nuit, je vais pouvoir dormir sans modération. Ça y est les amis, c'est le jour du départ. Ma valise est prête là-bas. Bon, il me reste encore beaucoup de temps avant d'aller à l'aéroport. Mais aussi, il me reste de l'argent. Il me reste 24,06 €. On va essayer de profiter encore un peu de Berlin, tout en étant raisonnable. Après avoir pris un petit déjeuner berlinois à 1,30 €, je pars à la découverte de ce parc assez atypique, dans le sens qu'avant c'était un aéroport qui a été transformé en parc en raison d'importantes pertes générées après la chute du mur de Berlin. Et dans ce parc, qui est très sympa, on peut s'y cultiver gratuitement. Et ça, c'est vraiment sympa. Bah quoi? C'est de la culture, non? Chose que je n'avais pas prévue, mon Berlin Welcome Card est périmé, du coup j'achète un ticket 24 heures pour 10 €. Comme il me reste encore un peu de temps avant d'aller à l'aéroport, je décide d'aller visiter un musée entièrement gratuit qui est le musée Topographie de la Terreur. Et c'est vraiment un super musée, j'ai vraiment beaucoup aimé car on apprend beaucoup de choses sur la prise du pouvoir par Hitler, sur la création de la Gestapo, de la SS, ça va jusqu'au procès du Nuremberg et des derniers chefs nazis. Après ça, je mange un dernier kebab qui non seulement était le moins bon de tous ceux que j'ai mangé à Berlin, mais le pire c'est que c'était le plus cher, presque 10 € avec la boisson. Mais c'était pour confirmer que c'est vrai, les kebabs en Allemagne sont vraiment meilleurs que ceux de France. Et là, il est temps de rejoindre l'aéroport. Et voilà les amis, mon voyage à Berlin se termine. Conclusion. Il y a eu des hauts et des bas, mais bon, j'ai quand même passé un bon moment à Berlin. Bien que j'ai beaucoup utilisé les transports pour me déplacer, et ça c'était plus pour rentabiliser mon pass Welcome Berlin, je me suis quand même baladé de partout. J'ai très bien mangé, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Et bien sûr, je me suis cultivé.
Est-ce que j'ai rempli ma mission? De justesse quand même, puisqu'il me reste 3 € et 1 centime. Alors Berlin, c'était plus cher que je ne le pensais, mais j'ai pas dépassé le budget, c'est toujours ça. Mot de la fin, Berlin, Dankeschön.